Et voilà, c'est l'heure du rendez-vous des amoureux de la SAP. C'est ici que ça se passe dans votre émission Miroir, dans votre émission Guide. Madame, Messieurs, je vous souhaite de passer un agréable moment devant votre émission Modestine. Découvrons les nouvelles tendances dans la rubrique Tendance. C'est parti! Voulez-vous être raffiné en 2025, mesdames? Optez pour le style Clean Girl. Suivez ça. Vous pouvez mettre de la couleur, mais essayez de faire des outfits pas trop compliqués. Petit gilet, petite veste, quelque chose qui fait propre et qui n'est pas trop farfelu. Des bijoux, chez les Clean Girls, c'est hyper important. Dans ces styles, l'extravagance n'est pas la bienvenue. Il est question de rester à l'écart des couleurs bien pimpantes, de choisir une coloris qui fait moins forte. Vous avez certainement une perruque bob, mais vous ne savez pas comment la porter de différentes façons. Alors cette vidéo est pour vous. Suivez ça. La perruque BOB, généralement appelée coupe carrée, n'est pas facile à travailler. Mais si vous trouvez un bon coiffeur, n'hésitez pas de lui proposer ceci. De boucles volumineuses sans raies, demi-chignon frange, tissage lisse avec raies de côté. Raies de côté avec des boucles, chignon baby hair. Découvrons notre thème du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti! Quel atout pour devenir acteur de la mode? Madame, Messieurs, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans Clair-Obscur. Alors, nous allons parler de ces sujets avec un créateur de mode, un styliste, Giannica Couture. Bonjour, monsieur. Bonjour, Exocie. Comment vous allez? Je vais super, et vous? Ça va très bien. Le sujet, ça vous dit quelque chose? Ça vous branche? Oui, ça me branche. C'est un sujet assez intéressant, assez passionnant. Quel atout pour devenir acteur de la mode? Déjà, c'est quoi d'abord un acteur de la mode? Bon, un acteur de la mode, c'est quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la mode. Mais pas seulement, mais quelqu'un aussi qui est passionné par la mode. Et à l'intérieur, nous avons des make-up artistes, des stylistes, des modélistes, des mannequins, des prothésistes ongulaires, des hair stylistes, en tout cas, toutes ces personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode et de la beauté. Ok, vous avez parlé de prothésiste angulaire, mais Oui. là, vous pouvez très bien expliquer parce que moi, je connais, mais ceux-là qui ne connaissent pas, vous pouvez expliquer avec des mots clairs. Bon, s'il faut l'expliquer un peu de manière terre à terre, je Mhm. dirais moine à vernis, comme on Ouais. l'appelle communément ici. Ouais, comme Mais on sauf l'a. qu'un prothésiste ongulaire, c'est vraiment quelqu'un qui fait du design sur des ongles, qui crée, qui laisse parler la créativité. Rien à voir de tout ce qu'on a l'habitude de voir juste avec les faux ongles, Mhm. vernis. Non, non, ça va bien au-delà de tout ça. Donc, eux, ils ont un peu plus d'expérience, ils travaillent un peu plus. Là, vous avez cité quelques acteurs de la mode, hein. Oui. Mais moi, je me retrouve pas, Giannica. Ah, j'ai oublié, dans ça, il y a aussi des fashionistas. Ouais, Ou comme vraiment dans les secteurs de la mode, on les appelle des fashion addicts. ok. Une personne qui peut s'habiller, qui peut mettre une tenue d'été sous Mhm. moins 30, ou peut mettre un manteau sous 31 degrés du moment que la tenue lui plaît, du moment qu'il se trouve on fleck dessus, bah, il s'en fout de la saison. Ok, un peu comme moi. Voilà. Ok, alors, quels sont les atouts qu'il faudrait à tout prix avoir pour être un acteur de la mode? Déjà, il faudra faire preuve d'originalité, Mhm. être créatif et s'en foutre des avis de tout le monde. Mhm. Donc, laisser parler sa créativité. Quand on a une idée, tu vas jusqu'au bout, même si la terre entière t'es dissuade. Mhm. Faut toujours aller jusqu'au bout, on ne sait jamais ce que ça va donner. Supposons que je veux devenir styliste, Mhm. mais seulement je sais pas coudre, je sais pas dessiner non plus, j'ai des idées,
mais je ne sais pas exprimer sur papier ou faire un dessin, exprimer ce que je veux réellement ressortir comme image. Comment je fais? Bon, déjà, il n'est pas obligatoire de savoir dessiner ou coudre pour Mhm, devenir styliste. Les stylistes, lui, son travail, c'est d'imaginer la tenue, de créer. mhm, Et du moment où tu ne sais pas dessiner, tu peux te créer une équipe mhm, constituée des illustrateurs, des graphistes et tout. Toi, tu vas voir l'illustrateur, oui, tu l'expliques et lui va faire un croquis. S'il y a des mhm, modifications, tu vas apporter les modifications jusqu'à ce que le rendu te plaise. Et puis après, tu vas amener le travail le croquis chez les modélistes qui va ok. créer des patrons. Après, ces patrons vont aller à la coupe et qui va suivre la chaîne des productions. Donc, c'est vraiment pas obligé de savoir coudre, savoir dessiner pour être styliste. Je connais même certains stylistes qui ne s'y connaissent pas en coupe, qui ne savent pas Mhm. dessiner, mais ils font des travaux, ils font des œuvres extraordinaires. D'accord. Mais nous, les fashionistas, nous, des stylistes en devenir, on doit le dire comme ça. Ouais. Est-ce que, pardon, est-ce que, là, je dois le dire comme ça, est-ce que une personne qui s'habille bien ou une personne qui sait rendre de la beauté à son accoutrement, à son outfit, est-ce que cette personne peut se traiter de styliste? C'est une question assez c'est un couteau à double tranchant, dirais-je, Mhm. mais que oui et non. Si c'est une personne qui, maîtrise déjà les notions de morphologie, Oui. l'assemblage des couleurs et puis, le temps, tout ce qui va avec le temps chaud, Mhm. froid, oui, il peut devenir. Mais si c'est une personne qui ne maîtrise rien, qui a toutes ces notions que sur lui, en tout cas là, c'est un gros, warning comme on dit en anglais. Donc c'est Mhm. vraiment à faire attention parce que tu risques d'aller créer une cata sur le corps d'une autre personne. Mhm. Une personne qui a un temps chaud et tu lui mets une tenue froide et ça sera une bombe. D'accord. Déjà, il faudra avoir la connaissance, Ouais, connaître l'état, la morphologie exact. et quoi encore? Déjà, c'est les éléments de base. Les Le teint éléments et de puis parce base. qu'à partir de la teinte d'une personne, on peut savoir Mhm. quelles sont les couleurs qui doivent aller à cette personne Mhm. et en suivant la morphologie, à partir de la morphologie, on saura que cette personne, ne peut pas mettre des vêtements droits. Mhm. Cette personne ne peut pas mettre des vêtements centrés à la taille. Cette personne, elle a peut-être une poitrine généreuse. Il faut Mhm. éviter des décolletés trop plongeants, sinon Mhm. ça fera vulgaire et voilà. D'accord. Là, je comprends qu'il faudra aussi se former et s'informer. Exactement, C'est très important. C'est pas parti d'un coup de tête qu'on devient styliste, on se réveille un exactement, beau matin. Ça, c'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche, surtout parce que actuellement l'industrie de la mode évolue à grands pas et exactement, voilà, il faudrait pas être avancé avec des incertitudes ou sans connaissance. exact. Déjà, sur ces points, je dirais que l'industrie de la mode, Mhm. c'est un peu comme la médecine. Donc, c'est un secteur où il faut s'informer tout le temps. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, il y a des tendances, il y a des tendances qui naissent, il y a des tendances qui évoluent. C'est comme aujourd'hui, la tendance, c'est les corsets chez les femmes. Oui. Si nous allons peut-être 3 ans ou 4 ans en arrière, ça existait, mais c'était peut-être pas en vogue. Mhm. Et il y a une personne qui a appris, qui a été diplômée il y a 3 ans, n'aura peut-être pas les connaissances sur un corset. Donc, du Mhm. coup, il faut toujours avoir la notion de s'orienter, se documenter pour toujours être à la mode, pour éviter de faire aux gens, voilà ce que je voulais, voilà ce que j'ai eu. OK. D'accord, merci beaucoup. J'ai apprécié cet entretien. Ça a été bénéfique d'abord pour Merci. moi. J'espère que ça a été bénéfique également pour les fashionistas, les téléspectateurs d'Innov Télévision. Alors, un petit conseil de la fin pour ceux-là qui veulent devenir acteurs de la mode. Par quoi ils doivent commencer? Bon, déjà, ce qu'il faut commencer, c'est essayer d'approcher des gens qui travaillent déjà dans l'industrie. À partir de là, vous allez voir comment ça fonctionne, vous Mhm. allez avoir des connaissances et peut-être aussi, si vous voulez vraiment y travailler, vous pouvez avoir des opportunités à partir de là. Parce que savoir, en tout cas, l'industrie de la mode est vague. Il y a beaucoup d'acteurs de la mode, il y a des managers, il y a plein d'encre. Si tu es proche de quelqu'un qui travaille, tu pourras trouver chaussure à ton pied. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Les top 5 des mieux habillés de la semaine, ça se passe dans la rubrique stylée de la semaine. C'est parti. À la cinquième position des stylés de la semaine, nous avons Kerry Washington. Personnellement, le look, il est pas top. Ça fait tous ces froufrous, tous ces plis, ça donne l'impression des pas fini. Et à la quatrième position, nous avons Selena Gomez. Perso, je suis un grand fan de Selena Gomez, mais cette robe sur elle, cette couleur, déjà la couleur lui va pas autant, ça la donne une impression de morte et le modèle n'est pas flatteur pour sa morphologie.
À la troisième position, nous avons Ashley Graham. Perso, j'aime bien l'idée de la tenue, mais je trouve que pour sa morphologie, ça ne lui va pas trop. C'est pas trop ce qu'il fallait, on pouvait mieux faire. Et à la deuxième position, il y a Rachel Bro Hassam, j'espère que tu as bien prononcé le nom. Personnellement, je trouve que cette petite robe verte en velours, elle est magnifique. Mais je trouve que le teint et la couleur de la robe, c'est pas trop ça. Mais par contre, le modèle, il est magnifique. La robe met en valeur, c'est magnifique. Et la personne qui vient tout au top de ces classements, c'est la magnifique Cynthia Erivo. Avec cette magnifique robe en imprimé noir-blanc qui met en valeur ses magnifiques bras sculptés et c'est une robe qui lui va parfaitement au teint, parfaitement à la morphologie, il n'y a rien à dire. C'est par là que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui, Madame, Messieurs, chers fashionistas. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.